C'est formidable de voir autant de militants, de sympathisants, de gens qui se disent que l'alternance est possible après des années et des années de socialisme à Tours. C'est formidable de voir autant de visages portés par un espoir. Et je vais vous dire ma conviction, on le sent tout de suite quand on rentre dans une salle, quand on rentre dans une ville. On sait si on va gagner ou si on ne va pas gagner. Là, je vous dis ma conviction, le sentiment que j'ai eu en mettant les pieds à Tours, les pieds dans cette salle. Serge sera le 30 mars le prochain maire de Tours. C'est rare un tel enthousiasme, c'est rare une telle chaleur en politique, surtout dans les temps qu'on traverse actuellement, qui ne sont pas des temps glorieux pour la politique française. Il faut retrouver le peuple français, retrouver les Français directement, retrouver ici à Tours cet enthousiasme. Je peux vous dire que ça fait chaud. Je veux, comme l'a fait Philippe tout à l'heure, vous dire un mot de Jean Royer. Jean, pour quelqu'un comme moi, c'est une référence. Je ne l'ai pas connu, et pourtant, c'est une référence. Il a été un grand maire de Tours, il a été une grande figure politique, il a été un grand homme de la politique de la France. Et puisque nous sommes ici dans une ville qui est marquée par l'histoire, et qui est gouvernée maintenant par un nouveau Jean, on peut dire que d'un côté, il y a eu Jean sans peur, il y a eu d'un côté Jean le bon, c'était Jean Royer, et vous avez aujourd'hui Jean le médiocre, et c'est lui qu'il faut sortir de Tours le plus rapidement possible. On n'est pas là pour parler de ces problèmes, on est là pour parler des problèmes des Français et essayer d'y apporter des solutions. Et un de ceux qui m'a donné les meilleurs conseils, un de ceux qui m'a toujours le mieux conseillé dans ma vie politique, un de ceux qui m'a toujours dit exactement comment il fallait se comporter, quelle était la bonne décision, le bon geste, le bon choix, c'est Philippe Briand. Et je veux te dire, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, cher Philippe, que je t'en suis infiniment reconnaissant. Et donc, quand Briand m'a dit de venir à Tours, ville que je connais, que j'aime, dans laquelle je suis venu à de multiples reprises, je n'ai pas hésité une seconde. Je n'ai pas hésité une seconde parce qu'en plus, il fallait aller soutenir un candidat, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui est un homme absolument merveilleux. Et je vais vous dire pourquoi, sans aucune hésitation, sans aucun doute, du plus profond de moi-même, je vous le dis, Serge sera, le 30 mars prochain, élu maire de Tours. La première raison, elle est simple. C'est que vous allez rappeler à M. Jean Germain, maire sortant, et bientôt sorti, je l'espère, maire sortant et bientôt sorti de Tours, qu'il est directement responsable des échecs, des mensonges, des trahisons de François Hollande, président de la République depuis 20 mois. M. Germain ne peut pas se laver les mains en disant « François Hollande, je ne connais pas. François Hollande, je n'ai pas vu. François Hollande, je ne sais pas. » Monsieur Germain, vous avez soutenu François Hollande. Monsieur Germain, vous êtes battu pour François Hollande. Les échecs de François Hollande, les mensonges de François Hollande, les trahisons de François Hollande sont les échecs, sont les mensonges, sont les trahisons de Monsieur Germain, et c'est à vous de le rappeler à tous les Tourangeaux. Oui, avec moi, demain, on rase gratis, tout le monde va vivre mieux. Tout le monde se portera mieux, tout le monde aura, à la fin du mois, une meilleure situation financière. Y a-t-il dans cette salle une personne dont la situation financière s'est améliorée depuis 20 mois que François Hollande est président de la République? Une seule. Il n'y en a pas une. Vous venez de recevoir, pour ceux qui sont salariés, vos nouvelles feuilles de salaire. On a réintroduit dans vos salaires de 2013 la part complémentaire de l'assurance santé, à rajouter à l'impôt sur le revenu, histoire de payer un peu plus d'impôts, alors qu'en 2014, ils avaient promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Tous les retraités qui sont présents dans cette salle,
On a quand même quelques-uns, même si la salle est très jeune. C'est rare une salle aussi jeune. Il y a peut-être quand même 2 ou 3 retraités dans la salle. Je le dis avec toute l'amitié profonde que j'ai pour les retraités. Que les choses soient claires entre nous. On vous avait dit qu'on allait améliorer votre situation. La revalorisation des pensions de retraite prévue au 1er avril, je ne vous apprends rien, elle a été reportée au 1er octobre. Tous les retraités, et encore, si elle a lieu, tous ceux qui ont élevé des familles nombreuses, 3 enfants ou plus, et qui avaient droit légitimement à une pension de retraite plus importante, parce que ça coûte cher d'élever des enfants, j'en ai 4, je sais de quoi je parle, on vous a supprimé cet avantage. Tous ceux qui sont ici des salariés modestes, tous ceux qui sont employés, tous ceux qui sont ouvriers, tous ceux qui gagnent tout juste le SMIC, qui avaient travaillé en 2012 pour gagner plus, qui avaient fait des heures supplémentaires parce qu'elles étaient défiscalisées et que ça permettait de rajouter à la fin du mois 100, 150, 200 euros. François Hollande, la première décision qu'il a prise, qui restera comme une faute sur son quinquennat, c'est de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires et de retirer aux salariés les plus modestes de France le fruit de leur travail. Voilà la politique de François Hollande et voilà la politique de Jean Germain. Quand ils nous disent, comme toujours, la main sur le cœur, ne vous y trompez pas. On a pris aux riches pour redistribuer aux pauvres. Mais la réalité, c'est qu'ils ont pris à tout le monde. Ils ont pris aux pauvres, ils ont pris aux classes moyennes, ils ont pris aux riches. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tous les riches, ils sont partis de France et que les pauvres et les classes moyennes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Voilà la réalité de la politique de François Hollande. Voilà la réalité de la politique de Jean Germain. Qui avait dit, moi, président de la République, je serai le président des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Et je les remercie d'être présents. Parce que vous tous, les jeunes qui êtes ici, c'est sur vous que repose l'avenir de la France. Alors engagez-vous, battez-vous, ne laissez pas les socialistes casser la France comme ils le font aujourd'hui. Et qu'est-ce que M. Hollande a fait pour vous, les jeunes de France? Vous avez dit, avec moi, on trouvera facilement un emploi. Avec moi, on trouvera facilement une place dans la société. La réalité, c'est que jamais les jeunes n'ont été aussi maltraités dans notre pays. Jamais ils n'ont eu autant le sentiment qu'il n'y avait plus d'avenir en France. Jamais ils n'ont eu le sentiment qu'il était aussi difficile de rentrer sur le marché du travail, de trouver sa place dans une entreprise, de trouver sa place dans la société. Jamais, dans l'histoire récente de notre pays, autant de jeunes n'ont pris leurs valises pour sortir de France et construire leur avenir ailleurs. Voilà, Monsieur Hollande, la réalité de votre politique. Ne dites pas que vous avez aidé les jeunes. Monsieur Hollande, vous désespérez la jeunesse de France. Voilà la réalité. Rappelez tout ça, Monsieur Germain. Rappelez tout ça à tous les électeurs de Tours qui doutent et qui hésitent encore. C'est François Hollande qui avait dit aussi, moi, président de la République, je rétablirai la dignité de la fonction présidentielle. Comme l'a très bien dit Philippe, la dignité à scooter, c'est un concept. On vit aujourd'hui dans un climat délétère. Qui en est le responsable? C'est la dignité de la République d'avoir une garde des Sceaux, Madame Taubira, qui ment sur ce qu'elle savait dans l'affaire des écoutes. C'est ça la dignité de la République. La dignité de la République, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur, M. Valls, qui d'habitude est présent sur tous les médias de France et de Navarre, et qui tout d'un coup a disparu de la scène médiatique comme par enchantement. Il n'a jamais rien vu, rien su, rien entendu. Il avait un collègue, ministre du Budget, M. Cahuzac, vous savez, le garde-chasse devenu braconnier. Il avait barboté 600 000 € en Suisse, 1 million d'euros dans je ne sais trop quelle île lointaine. Mais M. Valls n'a rien vu, rien su, rien entendu. On écoute un ancien président de la République, avec un acharnement incroyable, pendant des mois, dans ces discussions entre son avocat et lui, mais M. Valls, ministre de l'Intérieur,
n'a rien vu, rien su, rien entendu. Le président de la République fait des petites escapades en scooter rue du Cirque. Scooter conduit par un policier. Mais M. Valls n'a rien vu, rien su, rien entendu. Alors, je lui reconnais volontiers une excuse. Le président de la République, c'est une première dans notre histoire, se promène casqué dans la rue. Fameuse rue du Cirque, dont je fais maintenant l'emblème de la gauche au pouvoir. La gauche au pouvoir, c'est la rue du Cirque en permanence. Donc rappelez tout ça à ceux qui ont une mémoire parfois un peu défaillante, à tous ces maires socialistes, Jean Germain en tête, qui ont oublié les promesses de campagne pas tenues. Rappelez-leur qu'ils ont menti, rappelez-leur qu'ils ont trahi, rappelez-leur qu'ils ont déçu le peuple de France. Et rappelez-leur que la reconquête, contrairement à ce qu'on croit trop souvent à droite, elle ne se fera pas du jour au lendemain par un effet de bascule brutale où tout d'un coup toute la gauche va partir et toute notre famille politique va arriver. C'est pas comme ça que ça se passe. La reconquête, ça se fait canton par canton, ça se fait ville par ville, ça se fait commune par commune. Nous avons perdu le pouvoir en 2012 parce que depuis des années, nous avions abandonné les villes de France, abandonné les petites communes, abandonné les départements, abandonné les régions. La reconquête, elle commence par les élections municipales. La reconquête, elle commence le 30 mars. Et la reconquête, elle commence le 30 mars avec l'élection de Serge à la mairie de Tours. La deuxième raison pour laquelle vous allez gagner à Tours, c'est tout simplement que vous avez un mauvais maire. Et quand on a un mauvais maire, on change de maire. C'est simple à comprendre. Pourquoi un mauvais maire? Le bilan, Serge en parlera 1000 fois mieux que moi. Mais je veux vous dire à quel point la conception de la politique que défend Jean Germain est une conception de la politique datée, obsolète, dont les Français, les Tourangeaux les premiers, ne veulent plus. Philippe l'a dit tout à l'heure. En politique, on ne peut plus faire le contraire de ce qu'on a dit et le contraire de ce qu'on a promis. Comment est-ce qu'on peut se présenter aux électeurs de Tours, la main sur le cœur, une nouvelle fois, comme toujours les socialistes, en disant « j'ai voté contre le cumul des mandats, je suis contre le cumul des mandats, mais je resterai sénateur ». Une ville de Tours mérite un maire à 100%, présent du lundi au dimanche, de 7h à 10h le soir. Elle mérite un maire comme Serge, qui a fait le choix clair de se consacrer exclusivement aux habitants de Tours, exclusivement aux problèmes de Tours, exclusivement aux Tourangeaux. Je pense que M. Germain n'a pas compris que les Français attendaient désormais autre chose de la vie politique, autre chose de leurs responsables politiques. Et je continuerai à porter ces idées-là contre vents et marées. On ne peut pas demander, nous les politiques, aux Français, changez. Et puis nous les politiques, on ne change jamais. Le changement doit commencer par les politiques eux-mêmes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin de 577 députés à l'Assemblée nationale? Moi, je propose qu'on les réduise à 400 et je vous garantis que vos lois seront aussi bonnes que si elles avaient été votées par 577. Il y a des jeunes dans cette salle. Il y a des jeunes qui veulent faire de la politique, mais faisons-leur une place, et une place rapidement. On dit toujours, les jeunes, ils n'ont pas assez d'expérience. Vous voulez rentrer dans une société, pas assez d'expérience. Vous allez dans une entreprise, vous déposez votre CV, votre CV est intéressant, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Monsieur, j'ai 23 ans. Ah bah oui, vous n'avez pas assez d'expérience. Même chose en politique, vous n'avez pas assez d'expérience. On a de l'enthousiasme, mais on n'a pas d'expérience. Mais moi, je veux dire à tous les jeunes de France, votre enthousiasme vaut 1000 fois l'expérience qu'on vous demande pour faire de la politique. Bien sûr, on va faire une place aux jeunes en politique. Moi, j'ai une solution très simple.
Limitons à 3 le nombre de mandats successifs d'un député ou d'un sénateur et qu'ensuite on laisse la place aux jeunes qui veulent s'engager en politique. Vous avez aujourd'hui, et Philippe était le premier à le regretter, un pays qui est gouverné par les énarques. J'ai été moi-même énarque, dans une ville très lointaine. Mais dans un accès de lucidité, je me suis dit un jour, tout de même, il y a quelque chose qui cloche. Je suis haut fonctionnaire, j'ai la garantie de l'emploi à vie, au plus haut niveau de la fonction publique. Et puis je vais faire de la politique, je vais devenir député, je vais devenir sénateur, et je ne prendrai aucun risque parce que mon poste de haut fonctionnaire, je me le garde tranquillement, au chaud, au cas où les choses tourneraient mal. Philippe, il est chef d'entreprise. Serge, il est chef d'entreprise. Eux, ils ont pris des risques. Eux, ils ont pris des risques pour leur société, pour leur boîte. Moi, haut fonctionnaire, aucun risque. Je deviens député. Le jour où je suis battu, je retrouve mon poste de haut fonctionnaire qui m'attend tranquillement, une belle ambassade, avec des beaux locaux, avec des gens pour vous servir, avec un chauffeur. Comme ça, sécurité absolue au moment où les Français sont confrontés à l'insécurité la plus totale dans leur emploi. Eh bien, je vais vous dire, cette démocratie-là, ce système-là, il est profondément injuste et il est profondément inéquitable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai démissionné de la haute fonction publique pour être un député libre. Un député libre. J'ai beaucoup d'amis politiques qui sont encore aux fonctionnaires. Je crois que je vais enregistrer vos applaudissements et je vais leur retransmettre pour qu'ils comprennent bien que le peuple français veut une autre démocratie que celle dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Alors, il y a une troisième raison pour laquelle vous allez gagner à Tours. Gagner avec une victoire qui sera, ne nous le cachons pas, une victoire difficile, mais une victoire quand même, et c'est pour ça qu'elle sera belle. Vous allez gagner parce que vous avez un candidat exceptionnel. Et que le drame de notre famille politique, dans beaucoup de villes, c'est que comme nous n'avons pas su faire ce renouvellement politique, pas su repérer des années à l'avance qui serait le bon candidat, eh bien nous allons bêtement perdre des villes, tout simplement, faute de candidats de qualité pour gagner la ville. Ici, et c'est la première fois depuis très longtemps à Tours, ville que je connais, ville que j'aime. Ici, pour la première fois, et cela fait longtemps que ça n'a pas été le cas à Tours, la droite, le centre, toute notre famille politique, tous ceux qui partagent nos convictions, tous ceux qui croient dans la responsabilité individuelle, dans la liberté d'entreprise, tous ceux qui croient dans le respect des règles, tous ceux qui croient dans la nation française, tous ceux qui croient dans une autre forme de la politique, ont pour les guider, pour mener la campagne, pour gagner à Tours, un excellent candidat dans la personne de Serge. Tu es un grand chef, tu es un grand candidat et tu seras un grand maire de Tours. Alors je veux dire aussi à tous ceux qui sont exaspérés, parfois légitimement, par la vie qu'ils ont, tous ceux qui ne trouvent pas d'emploi, tous ces jeunes qui aujourd'hui se disent « on ne respecte pas la nation française, donc je vais voter pour le Front National ». Tous ces retraités qui vivent avec des retraites très modestes. Je pense à mes amis agriculteurs, qui vivent parfois, tu le sais, avec des retraites de 600, 650 € par mois. Tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de sécurité, d'incivilité quotidienne, et qui se disent « on va voter par les extrêmes ». Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas le cadeau aux socialistes de voter Front National au premier tour, car un Front National à plus de 10% au premier tour, c'est la seule menace qui pèse sur la liste qui est conduite par Serge. Réfléchissez. Réfléchissez avant d'aller voter. Mettre son bulletin dans l'urne pour le Front National, ici, à Tours, c'est mettre son bulletin dans l'urne pour Jean Germain et contre l'alternance. Réfléchissez à cela.
Je comprends l'exaspération, une fois encore, de certains. J'étais il y a quelques jours dans une ville de la grande couronne parisienne, dans laquelle il y a des trafics de drogue matin, midi et soir, des incivilités quotidiennes, des agressions, des jeunes délinquants qui récidivent jour après jour. Et j'ai discuté avec les forces de l'ordre, j'ai discuté avec les policiers. On dit, vous comprenez, on est complètement découragé, monsieur le maire. On est en mars 2014. Si nous arrêtons demain des jeunes qui sont en train de braquer une dame à la sortie d'un distributeur automatique, ou en train de casser les carreaux d'une école, ou en train de voler une moto, on peut les arrêter. Ils seront relâchés dans l'heure qui suit. Il n'y a pas de comparution au tribunal de Bobigny avant janvier 2015. Je comprends l'exaspération de ces habitants et je comprends qu'ils demandent de la sécurité, car oui, on a besoin d'autorité en France. On a besoin que la règle soit respectée. Et on a besoin qu'un jeune, lorsqu'il commet un acte délictueux et une infraction, soit jugé le jour même, condamné le jour même, pour qu'il comprenne ce que la règle veut dire et ce que l'état de droit veut dire. Nous avons conscience de ça, nous le savons. Faites attention, car à Tours, c'est là-dessus que se jouera l'élection. Et donc quand on a un candidat aussi formidable, aussi enthousiasmant, je le dis, que Serge, quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est ça un chef. Un chef, c'est quelqu'un que l'on a tout simplement envie de suivre. Eh bien, vous avez ici un chef, vous avez un grand candidat, vous avez Serge. Alors même si parfois certains ont des doutes, même si parfois certains ont des exaspérations, même si parfois je le reconnais, notre famille politique ne donne pas toujours la plus belle image d'elle-même et s'abîme dans des combats personnels qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui à droite. Ils n'ont pas lieu d'être. Et ils ne sont pas acceptables pour les militants. Même si vous pouvez avoir ces doutes, dimanche prochain, n'ayez pas une hésitation. Je vous en supplie et je vous le demande. Votez massivement pour Serge. Nous sommes ici en Touraine. J'aime Proust, mais je ne vais pas citer Proust en Touraine. Je vais plutôt citer Ronsard, ça me paraît plus approprié. Je voudrais que le dimanche 30 mars, vous puissiez tous réciter ce merveilleux poème. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, n'a pas perdu ce matin la ville de Tours. Voilà ce que je souhaite. Vive Serge, vive Philippe, vive notre famille politique, en avant pour la victoire.